Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice sur les limites et la continuité, un exercice de deuxième année bac PC-SVT. Donc c'est un exercice où on va devoir manipuler des puissances, donc on aura des racines et on va devoir manipuler des puissances avec des fractions. On devra aussi calculer des limites, hein, donc on aura une question avec plusieurs limites à calculer, des formes indéterminées à lever. Alors on va commencer par la première question. Dans la première question, on nous demande de simplifier les nombres suivants et on a trois nombres à simplifier. On va commencer par le premier. Donc le premier هو A اللي كيساوي racine cubique ديال 7 أس 2 مضروب في racine quatrième ديال 7 مضروب في racine cinquième ديال 7 أس 4 الكل مقسوم على racine sixième ديال 7 أس 5 الكل أس 2. Alors, باش نحسبوا le nombre, on va devoir faire des simplifications et on va transformer les racines qu'on a en puissance avec des fractions. Alors, pour le premier nombre qu'on a, donc le nombre A ou A, alors d'une part, j'ai racine cubique puissance 2. Donc c'est 7 au carré, le tout puissance 1 tiers. Hein. Racine cubique, c'est puissance 1 tiers. Donc je fais le produit des exposants, 2 fois 1 tiers, donc c'est 7 puissance 2 tiers. On a dit racine quatrième. Racine quatrième, c'est puissance 1 quart. Et on a puissance 4, fausse la racine cinquième. Donc racine cinquième, c'est puissance 1 sur 5. Je vais faire le produit des exposants, 4 fois 1 sur 5. Donc c'est 4 sur 5 la puissance. Donc j'aurai puissance 5 sur 4, le tout au carré. Alors ici, j'ai le produit, donc je vais faire la somme des exposants. Hein? Donc c'est 2 tiers plus 1 sur 4 plus 4 sur 5. Je vais faire le produit des exposants. 5 quarts fois 2, donc c'est-à-dire 10 sur 4 la puissance. Je simplifie, c'est 5 sur 2. Hein? Donc ici, j'aurai 7 à la puissance 5 sur 2. Hein? Voilà. Alors maintenant, j'ai ça, fausse la puissance, et au dénominateur, j'ai de la puissance. Donc je vais faire la soustraction. Ça, moins ça. Donc c'est 2 sur 3 plus 1 quart plus 4 sur 5, moins 5 demi. Alors pour calculer ça, je vais mettre au même dénominateur. Hein. Donc je commence par calculer 2 tiers plus 1 quart. Je vais mettre au même dénominateur, donc c'est 8 sur 12 plus 3 sur 12. 8 plus 3, ça nous fait 11, donc j'ai 11 sur 12. Alors maintenant ici, j'ai 4 sur 5, j'ai 5 في le dénominateur. Donc je vais mettre le dénominateur 60. Donc 12 fois 5, c'est 60. 5 fois 12, c'est 60. Donc ici, je vais multiplier par 5, 12 fois 5. Donc c'est un je vais multiplier par 5. Et 11 fois 5, c'est 55. Donc j'aurai 55 sur 60. Comme j'ai multiplié par 12, donc 4 fois 12, c'est 48. Et 55 plus 48, ça nous fait 103. Donc 103 sur 60, alors on a le même dénominateur, eh bien je vais multiplier en haut et en bas par 30. Hein. 2 fois 30, ça nous fait 60. Donc j'aurai ici au dénominateur, j'aurai 60. Et comme j'ai multiplié par 30, تاني غادي نضرب في 30 و5 في 30 هي 150. Donc دابا غادي ندير 103 ناقص 150 اللي غتعطينا ناقص 47. Donc عندي ناقص 47 مقسوم على 60. Donc هنايا je pourrais réécrire هادشي comme étant moins 47 sur 60 et donc جبرنا le A ديالنا هو 7 أس ناقص 47 مقسوم على 60. Et bien sûr A, je peux aussi l'écrire sous cette forme 1 sur 7 puissance 47 sur 60. Hein. أنا عندي واحد الناقص في الأس, donc je prends l'inverse et ça nous donne ce nombre-là. Donc pour A c'est bon, d'abord غادي ندوزو ل B. B هو racine cubique de 4 fois racine carrée de 8 fois racine cinquième de 2, le tout divisé par racine quatrième de 2 puissance 3 fois racine cinquième de 2. Alors, ce que je vais faire, d'une part, c'est que je vais essayer de faire apparaître des 2 hnaya. Hein, comme ça, j'aurai des 2 partout. Alors, 4, on sait que c'est 2 au carré. 8, on sait que c'est 2 au cube. Donc, j'aurai ici juge us juge, on a dit juge us 3. Alors maintenant, je vais écrire avec des puissances, les films des fractions. Donc, on a dit racine cubique, on a dit 2 fois la puissance. Donc, j'aurai 2 puissance 2 tiers. On a racine carrée, il y a puissance 1 demi. Donc, puissance 3 puissance 1 demi, ça nous fait puissance 3 sur 2. Racine cinquième, il y a puissance 1 sur 5. On a racine quatrième avec puissance 3, donc ça va nous donner 2 puissance 3 quarts.
racine cinquième, donc c'est puissance 1 sur 5. Alors déjà, d'une part, on a 2 puissance 1 sur 5 à Dimché. Et ici, je vais faire la somme des exposants, donc 2 tiers plus 3 sur 2, divisé par, ou le maqam a dit 2 puissance 3 quarts. Donc déjà, je vais faire la somme des hadou. Donc j'aurai 2 tiers plus 3 demi. Alors je calcule la somme. On a le maqam 4 sur 6 plus 9 sur 6, ça nous fait 13 sur 6. Donc j'ai 2 puissance 13 sur 6. Maintenant, je vais faire la soustraction. 13 sur 6 moins 3 quarts. Donc 13 sur 6 moins 3 quarts, je mets au même dénominateur. C'est 26 sur 12 moins 9 sur 12. 26 moins 9, c'est 17. Donc j'ai 2 puissance 17 sur 12. Et voilà, on a trouvé B. B, c'est 2 puissance 17 sur 12. Voilà. Alors maintenant, on va dire C. C, c'est racine quatrième de 2048 fois racine quatrième de 160 000 divisé par racine huitième de 4096 fois racine cubique de racine carrée de 256 fois racine carrée de 512. Alors on va y aller étape par étape. غادي نشوفوا كل عدد اللي عندنا بوحديته. غادي نبداو بالاولاني racine quatrième ديال 2048. Alors déjà, j'ai racine quatrième, donc je peux mettre puissance 1 quart. Très bien. 2048, c'est quoi? 2048, c'est 2 fois 1000, donc 2 fois 1000, c'est 2000, plus 2 fois 24. 2 fois 24, c'est 48. Donc 2000 plus 48, je retrouve 2048. Très bien. Alors, ici, j'ai 1000. 1000, c'est 10 puissance 3. Ici, j'ai 2 fois... Alors, 24 ici, c'est quoi? C'est 2 fois 12. Et ici, j'ai 12. 12 li huwa 2 fois 6. Et 6, c'est 2 fois 3. Donc, j'ai 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3. Alors, 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est 2 puissance 4 fois 3. Hein. Bien sûr, le tout fausse la puissance 1 quart. Alors ici, j'ai 10 puissance 3. Alors 10, c'est quoi? 10 puissance 3, ça va être 2 fois 5 puissance 3. D'abord, on va de la puissance, donc c'est 2 puissance 3 fois 5 puissance 3. Donc c'est ce que j'ai ici. 2 puissance 3 fois 5 puissance 3. Ici, j'ai 2 fois 2 puissance 3. Alors on a 2 puissance 1. 1 plus 3, c'est 4. Donc j'ai 2 puissance 4. Donc 2 puissance 4, 2 puissance 4. Radin Amel, 2 puissance 4. Donc c'est 2 puissance 4 facteur de 5 au cube plus 3. Hein, le tout puissance 1 quart. 5 au cube, c'est 5 fois 5 fois 5. 5 fois 5, c'est 125. Pardon, c'est 25 fois 5. Donc ça nous fait 25 fois 5, c'est 125. Donc ici, j'ai 125. Donc 125 plus 3. 125 plus 3, c'est 128. Donc 2 puissance 4 fois 128. Et 128, c'est 2 puissance 7. Alors 128, c'est 64 fois 2. 64, c'est 8 fois 8. Donc ici, j'aurai fois 2. Alors 8 fois 8. 8, on sait que c'est 2 puissance 3. Fois 2 puissance 3. Fois 2. Je fais la somme. Donc j'aurai... Bon, ici, il y a des égales. Hein. Alors 3 plus 3, c'est 6. Plus 1 aya, c'est 7. Donc j'ai 2 puissance 7. Hein. 128, c'est 2 puissance 7. Donc, je vais faire la somme. 4 plus 7, c'est 11. Alors, 2 puissance 11 puissance 1 quart. Je fais le produit des exposants. 11 fois 1 quart, c'est 11 sur 4. Donc, on a trouvé que le premier nombre qu'on a ici, racine quatrième de 2048, c'est 2 puissance 11 sur 4. مزيان. D'abord, غادي نشوفوا هاد العدد. Racine quatrième de 160 000. Racine quatrième de 160 000. Alors 160 000, c'est 2 fois 8, donc c'est 16 fois 10 000. Hein. 16 fois 10 000, ça nous fait 160 000. Hein. Donc 16 fois 10 000, 16, je rajoute 4 zéros, 1, 2, 3, 4. Hein. Donc c'est 160 000. Alors, 2 fois 8, alors on sait que 8, c'est 2 puissance 3. Donc j'ai 2 puissance 1 fois 2 puissance 3, 1 plus 3, c'est 4. Donc 2 puissance 4, 10 000, c'est 10 puissance 4. Donc là, ici, j'ai 4 puissance 1 quart, donc radimché. 4 puissance 1 quart, donc les puissances radimché. Hein, donc réparer 2 fois 10. Donc 2 fois 10, li huwa 20. Et 20, c'est 4 fois 5, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 5. Hein. Donc 10, c'est 2 fois 5. Donc j'ai 2 au carré fois 5. Hein.
2 au carré fois 5. Voilà. Donc, ce nombre-là, c'est 2 au carré fois 5. Parfait. Alors maintenant, le nombre suivant, c'est racine huitième de 4096. Donc ici, j'ai 4096, c'est 4000 plus 96. La racine huitième, c'est comme si j'avais puissance 1 sur 8. Donc 4000, c'est 4 fois 1000, et 1000, c'est 10 puissance 3. 96, c'est 2 fois 48. C'est-à-dire, alors ici, j'aurai 4, c'est 2 au carré. 48, c'est 2 fois 24. Ensuite, j'ai 10 puissance 3 ici. Alors 10, c'est 2 fois 5, avec la puissance 3 en arrière, donc puissance 3, puissance 3. Et ici, j'ai 24. Alors 24, on sait que c'est 2 fois 12, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 6, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2 fois 3. Donc j'ai 2 puissance 3, le voilà, fois 3, hein, fois 3. Donc 2 au carré fois 2 puissance 3 fois 3. Donc ici j'ai 2 puissance 5, hein, 2 plus 3 c'est 5. Pareil ici j'ai 2 puissance 5, donc je peux factoriser. Je factorise par 2 puissance 5. Avec 5 puissance 3 plus 3. Hein. Alors ce nombre-là on l'avait déjà, hein, on avait dit que c'était 125 plus 3, c'est-à-dire 128. Hein, donc on a 128 ici. Et 128 on avait déjà dit que c'était 2 puissance 7. Donc en fait on a 2 puissance 7 ici. 5 plus 7 c'est 12. Donc j'ai 2 puissance 12, le tout puissance 1 sur 8. Donc 12 fois 1 sur 8. Alors 12 sur 8. Je peux simplifier. Alors je vais diviser par 4 en haut et en bas. 12 sur 4, ça nous fait 3. 8 sur 4, ça nous fait 2. Donc on a 3 demi. Hein, 2 puissance 3 demi. C'est bon. Ensuite, racine cubique de racine carrée de 256. Donc racine carrée de 256, c'est 256 puissance 1 demi. Racine cubique, donc puissance 1 tiers. 1 demi fois 1 tiers, c'est 1 sur 6. Et 256, c'est 2 fois 100, il y a 200, plus 56. C'est-à-dire, 56, c'est 8 fois 7. Et 100, c'est 10 au carré. Et à le 8, on sait que c'est 2 puissance 3. Hein? Donc j'aurai 2 puissance 3 ici. 10, c'est 2 fois 5, donc avec la puissance 2. Tac. 2 au carré fois 5 au carré. Alors ici, j'ai 2 fois 2 au carré, il y a 2 puissance 3. Donc 2 puissance 3, 2 puissance 3. Je factorise par 2 puissance 3, et après 5 au carré plus 7. 5 au carré, c'est 25. Plus 7, ça va nous faire 32. Hein? Donc j'aurai 32 ici. 2 puissance 3 fois 32, le tout puissance 1 sur 6. C'est-à-dire, 32, c'est 2 puissance 5. Hein. 32, c'est 2 fois 16, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 8, c'est-à-dire 2 au carré fois 8, c'est 2 puissance 3. Donc, 2 plus 3, ça nous fait 5. Donc, 2 puissance 5. Donc, en fait, 3 plus 5, c'est 8. 2 puissance 8, puissance 1 sur 6. C'est-à-dire, alors 2 puissance 8 fois 1 sur 6. 8 sur 6, je simplifie. Je divise ici par 2. Tiens, je divise par 2, donc j'aurai 4 sur 3. Hein, 2 puissance 4 sur 3. Donc, pour le nombre, on trouve 2 puissance 4 sur 3. Parfait. Alors ensuite, Palna, racine carrée de 512. Alors racine carrée de 512, 512 c'est 5 fois 10 au carré, 5 fois 100, il y a 500 ici, plus 2 fois 6, 2 fois 6 il y a 12, hein, donc 500 plus 12, j'ai bien 512. Racine carrée, donc il y a puissance 1 demi, 10 c'est 5 fois 2, donc j'aurai 5 fois 2 avec la puissance 2, hein, plus, alors 6 c'est 2 fois 3, donc j'ai 2 fois 2, 2 au carré fois 3. Parfait, alors ici j'ai 5 fois 5 au carré, c'est-à-dire 5 puissance 3. Ici, j'ai 2 au carré, 2 au carré. Donc, je peux factoriser par 2 au carré. Hein. Je factorise par 2 au carré. Après, 5 puissance 3, plus 3. Alors, ce nombre-là, on l'avait déjà. Hein. C'était 128. Ça, 125 plus 3, c'est 128. Et on avait dit que 128, c'était 2 puissance 7. Hein. Donc, j'aurai 2 puissance 7. Alors, ici, j'ai 2 plus 7, c'est-à-dire 9. 2 puissance 9, puissance 1 demi. Je fais le produit des exposants, donc j'ai 2 puissance 9 sur 2. Voilà. Alors, on pourra le réécrire comme ça. Donc, je vais remplacer chacun des nombres qu'on avait par les nombres qu'on a trouvés. Donc, on avait le nombre C,
Donc je remplace chacun des nombres qu'on a ici par ce qu'on a trouvé, donc ça va nous donner ça. Hein. Vous pouvez aller vérifier, on avait trouvé ça. Donc ici ça va être plus facile pour calculer. Hein. Donc ce qu'on va faire, tac. Donc d'une part, ici je vais faire la somme, 11 sur 4 plus 2. Alors 2, je vais mettre au même dénominateur, 2 c'est 8 sur 4. Hein. Donc 11 sur 4 plus 8 sur 4. La même chose ici au dénominateur. Alors je vais mettre غادي نوحد المقام, hein. Donc j'aurai 9 sur 6 plus 8 sur 6 plus 27 sur 6. Maintenant je peux calculer. 11 plus 8, ça va nous faire 19. Donc 19 sur 4. 19 sur 4. Et ici, alors je fais de la somme, je vais trouver 22 sur 3. Et maintenant, je vais faire la soustraction. 19 sur 4 moins 22 sur 3. Donc ça va nous faire, je vais mettre au même dénominateur. Donc je multiplie par 3 en haut et en bas. 19 fois 3, c'est 57. Donc 57 sur 12 moins, ici je vais multiplier par 4 en haut et en bas. 88 sur 12. Je calcule ça, je trouve 2 puissance moins 31 sur 12. Et avec le fois 5, on n'oublie pas. Donc voilà pour notre C. Hein. Le C, on trouve ce nombre-là. Voilà. Donc pour la première question, c'est bon. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Dans la deuxième question, on doit ordonner dans l'ordre croissant les nombres. A, c'est racine de 2. B, c'est racine cubique de 3. C, c'est racine quatrième de 5. D, les rois 7 puissance 1 sur 6. Et E, les rois 14 puissance 1 sur 12. Donc l'idée ici, ça va être de trouver des puissances pour enlever les racines qu'on a. Hein. Donc comme ça, on aura la même puissance chacun des nombres et on pourra comparer les nombres qu'on aura. Donc, on a des nombres. Alors, on avait A, c'était racine carrée de 2. Bon, racine carrée de 2, je peux le réécrire comme étant 2 puissance 1 demi. Racine cubique de 3, c'est 3 puissance 1 tiers. Racine quatrième de 5, ça va être 5 puissance 1 quart. 7 puissance 1 sur 6 pour D. Et E, on avait 14 puissance 1 sur 12, donc c'est bon. 14 puissance 1 sur 12. Alors maintenant, pour pouvoir comparer les nombres, je vais mettre partout puissance 12. Donc si je mets partout puissance 12, je pourrais comparer plus facilement les nombres. Hein. Donc ici j'ai A puissance 12, donc 2 puissance 1 demi, le tout puissance 12. Donc mes puissance 12 des deux côtés. 12 fois 1 demi, 12 sur 2 c'est 6. Donc j'ai 2 puissance 6. La même chose ici. B puissance 12, 3 puissance 1 tiers, puissance 12. 12 sur 3, c'est 4. Pareil, 5 puissance 1 quart, donc ça va nous donner 12 fois 1 quart. 12 sur 4, c'est 3. Ici, j'aurai 7 puissance 1 sur 6. Alors, avec la puissance 12, donc puissance 12, 12 des deux côtés, 12 sur 6, c'est 2. Donc 7 au carré. Et ici, je vais mettre directement puissance 12. Donc 12 sur 12 ici, j'aurai 14 puissance 1, donc 14. Et là, maintenant, je peux comparer plus facilement mes nombres, étant donné que kamlin bihum fihum la même puissance, donc je peux les comparer. Donc 2 puissance 6, on avait dit tout à l'heure que 2 puissance 7, c'était 128. Donc 2 puissance 6, ça va être 128 sur 2. 128 sur 2, c'est quoi? Alors, j'aurai 120 sur 2, c'est 60, plus 8 sur 2, 8 sur 2, c'est 4. Donc 120 plus 4, pardon, 60 plus 4, ça va nous donner 64. Hein. Donc, j'ai 64 ici. Voilà, donc A puissance 12, c'est 2 puissance 6 égale à 64. 3 puissance 4, c'est 81. Alors, on sait que 3 puissance 3, ou plutôt on va dire 3 puissance 4, c'est 3 au carré fois 3 au carré. Hein. 2 plus 2, on retrouve bien 4. C'est-à-dire 9 fois 9. 9 fois 9, c'est 81. 5 puissance 3, c'est 125. 7 au carré, c'est 49. Et ici, j'ai 14. Donc maintenant, je peux les ranger par ordre croissant. Hein. Je peux les ranger par ordre croissant. Le plus petit avec Hada, suivi de 49, 64, 81 et 125. Hein. Donc, voilà. 14, 49, 64, 81, 125. Donc, c'est-à-dire que 14 ou à E puissance 12, 49 ou à D puissance 12, 64 ou à A puissance 12, 81 ou à B puissance 12, 125 ou à C puissance 12. Donc, on a les nombres. Maintenant, je peux appliquer la racine 12e partout. Hein. La racine 12e, elle va pas changer l'ordre. Et donc, je vais trouver de l'ordre pour les nombres qu'on nous a donnés. Donc, E plus petit que D, plus petit que A, plus petit que B, plus petit que C. Et voilà. Donc, pour la question 2, c'est bon. Maintenant, on va passer à la question 3, où on a
beaucoup de limites à calculer. On va commencer par la première limite qu'on nous a donnée. Alors bien sûr, il y a des formes indéterminées, et on va voir comment est-ce qu'on peut lever les formes indéterminées. Donc la première, c'est la limite quand x tend vers 1 de racine de x au carré plus x plus 2 plus 3x moins 5 divisé par 3x au carré moins 5x plus 3. Alors ici, on a une forme indéterminée bien sûr. Pour se débarrasser de la racine carrée, je vais multiplier par le conjugué. Mais on va pas directement multiplier par le conjugué. On va d'abord remarquer que moins 5, c'est moins 2, moins 3. Hein? Et donc j'aurai mon a radicun huwa hada et mon b radicun huwa 2. Hein? Donc j'aurai a moins b. Hein? Et il me restera 3x moins 3. Hein? Donc on avait dit moins 2, moins 3 à la place de moins 5. A moins b et reprali 3x moins 3. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc moins 2 le voilà et moins 3 le voilà. Donc je vais multiplier par le conjugué d'il hada, donc je vais changer le signe. Hein? Le signe, le conjugué va dire ja plus. Et au dénominateur ici, on pourrait se demander si on peut factoriser pour pouvoir ensuite simplifier. Alors quand on a un polynôme du type x plus bx plus c, on peut le factoriser sous la forme x moins x1 facteur de x moins x2. Hein, avec x1 et x2, les racines de ce polynôme. Mais il faut que le coefficient qu'on ait ici soit 1. Donc, il faut que je me débarrasse de le 2. Donc, je me débarrasse de le 2, donc je vais factoriser par 2. Hein, donc 2 facteur de x au carré. Là, je vais diviser par 2, moins 5 demi fois x. Là, je vais diviser par 2, donc plus 3 demi. Voilà. Alors ici, j'ai le polynôme et on peut le réécrire sous la forme x moins x1 facteur de x moins x2 avec x1 et x2 les racines. Donc déjà, on connaît une racine, il y a 1. Hein? Donc si je remplace ici par 1, je vais trouver 0. Donc 1 au carré, moins 5 demi plus 3 demi. Donc j'aurai 1 moins 5 demi plus 3 demi. Alors, moins 5 plus 3, ça nous fait moins 2 sur 2. Hein. On aura moins 2 sur 2. Donc, 1 moins 2 sur 2, c'est-à-dire 1 moins 1, donc 0. Hein. Donc ici, 1, c'est bien une racine de ce polynôme. Donc, on va avoir x moins 1 facteur de... Alors, x moins... ici, pour trouver le nombre qu'on aura ici, eh bien, ce qu'on va faire, si je redéveloppe, donc j'aurai x fois x, x au carré, c'est bon. X fois quelque chose, bon, on ne le connaît pas encore. Moins 1 fois x, et moins 1 fois quelque chose qui doit nous donner 3 demi. Alors, moins 1 fois quoi nous donne 3 demi? Bien, moins 1 fois moins 3 demi va nous donner plus 3 demi. Hein? Donc, en fait, le polynôme, c'est x moins 1 facteur de x moins 3 demi. Hein? Et moins 3 demi fois moins 1, ça nous donne bien plus 3 demi. Et si vous redéveloppez, vous allez bien trouver ce nombre-là. Ok, alors c'est ce qu'on va faire. Donc, le polynôme qu'on avait, celui-là, donc c'est x moins 1, facteur de x moins 3 demi. Alors, on n'oublie pas le 2 les kunna amelnabe. Et maintenant, je vais casser à de la fraction. Comme ça, ensuite, je pourrais multiplier par le conjugué. Donc, ça va nous faire ça, hein, le voilà. Et ici, alors, je peux redévelopper 2x 2 fois moins 3 demi, donc ça va nous faire moins 3, hein, 2x moins 3. Et je vais casser la fraction, donc 3 facteur de x moins 1 à divisé par x moins 1 facteur de 2x moins 3. Alors déjà d'une part, x moins 1 sur x moins 1, ça part. Donc après 3 sur 2x moins 3. Et ici, je multiplie par le conjugué, donc a moins b facteur de a plus b. Et comme j'ai multiplié par ça au numérateur, même au dénominateur, je vais multiplier. Très bien. Alors, identité remarquable, ça va nous donner a au carré moins b au carré. Alors, la racine carrée avec la puissance, radius multiplié. Donc, j'aurai ce nombre ici, x au carré plus x plus 2, moins 2 au carré. Et moins 2 au carré, donc c'est moins 4. 2 moins 4, ça va nous faire moins 2. Donc, j'aurai moins 2 ici. Parfait. Alors, en fait, ici, pareil, je peux factoriser le polynôme. Hein. Donc, j'aurai, 1 c'est bien une racine, hein, donc 1 plus 1 moins 2, ça nous fait 0. Donc, je peux factoriser par x moins 1. Et pour trouver
had le membre, eh bien, il me faut ici un nombre. Lorsque je le multiplie par moins 1, ça me donne moins 2. Eh bien, moins 1 fois 2, ça nous donne bien moins 2. Donc, ici, je peux factoriser le polynôme. Ça va nous donner x moins 1 facteur de x plus 2. Donc, il m'a x moins 1 sur x moins 1, ça part. Donc, il prend x plus 2 sur 2x moins 3 facteur de racine de x au carré plus x plus 2 plus 2. Et maintenant, je peux calculer ma limite. Donc, tac, il nous reste ça. On simplifie par x moins 1. Je calcule ma limite, donc je remplace les x par 1. Là, j'ai levé la forme indéterminée, j'aurai plus de problème. Donc, j'aurai 1 plus 2, c'est 3, divisé par 2 moins 3, c'est moins 1, fois, ici j'aurai 1 plus 2, c'est-à-dire 4, fausse la racine, donc racine de 4 plus 2. Et ici, j'aurai 3 sur 2 moins 3. 2 moins 3, c'est moins 1. Donc, en fait, ici, j'ai moins 3. Racine de 4, c'est 2. Donc, j'aurai 2 plus 2, c'est-à-dire 4. Fois moins 1, donc j'aurai moins 4 au dénominateur. Donc, je peux mettre moins 3 quart moins 3. Et maintenant, je vais mettre au même dénominateur pour calculer ça. Alors, 3, c'est 12 sur 4. Donc, j'aurai moins 3 moins 12. Moins 3 moins 12, c'est moins 15. Donc, j'ai moins 15 sur 4 et voilà. On a calculé la limite. Parfait. Alors, la deuxième limite, c'est la limite quand x tend vers 1 de racine cubique de x moins 1 sur x moins 1. Donc ici, forme indéterminée, racine cubique de 1 c'est 1, donc 1 moins 1 c'est 0, sur 1 moins 1, 0 sur 0, forme indéterminée. Pour lever la forme indéterminée, je vais multiplier par le conjugué. Alors ici, comme j'ai une racine cubique, il me faut une puissance 3. Donc je vais utiliser cette identité remarquable. A au cube moins B au cube, c'est A moins B, facteur de A au carré, plus AB plus B au carré. Donc, je vais considérer que mon A, le A, racine cubique de x, le B, 1. Donc, je vais multiplier par le conjugué pour faire apparaître des puissances 3 et enlever de la racine cubique. Donc, je multiplie par le conjugué. Donc, ça va nous donner, je vais multiplier par racine cubique de x au carré, plus racine cubique de x fois 1, donc c'est racine cubique de x, plus 1 au carré, c'est-à-dire 1. Et comme j'ai multiplié par ça, eh bien je divise par ça aussi. Donc là j'ai identité remarquable, ça va nous donner a au cube moins b au cube. Donc c'est-à-dire, alors ici j'ai racine cubique de x au cube, la racine cubique avec la puissance 3, donc x moins 1 au cube c'est 1. Donc x moins 1. Et maintenant, je peux simplifier. X moins 1 sur x moins 1, ça part. Et donc, Keprali, 1 sur ça. Et là, je peux calculer la limite. Donc, j'aurai 1 sur 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire 1 sur 3. Voilà. Parfait. La limite suivante, c'est la limite quand x tend vers 0 de racine cubique de x au carré plus 1 moins 1 sur x au carré. Pareil, je vais utiliser la même identité remarquable que j'ai ici. Alors, mon a radicun wahada, donc le a que j'ai ici, radicun racine cubique de x au carré plus 1. Le b que j'ai ici, radicun le 1 lihnaya. Donc, je multiplie en haut et en bas par le conjugué. Donc, je vais multiplier par racine cubique de x au carré plus 1 au carré, plus racine cubique de x au carré plus 1 fois 1, donc fois 1, plus 1 au carré, c'est-à-dire plus 1. Je multiplie au numérateur, ou ça fait le dénominateur. Donc on a identité remarquable, donc je vais avoir a au cube moins b au cube. Et bien sûr, la racine cubique avec la puissance 3 remchie. Donc, reprali x au carré plus 1, moins 1 au cube, c'est-à-dire moins 1, 1 moins 1 ça part, et x au carré sur x au carré ça va partir. Donc, reprali rire chiffre le dénominateur, ou reprali le 1 le numérateur. Donc, j'aurai 1 sur ça. Et là, je peux calculer ma limite. Donc, x tend vers 0. Donc, j'aurai 0, reprali le 1. Pareil, on a reprali le 1. Donc, j'aurai 1 plus 1 plus 1 au dénominateur, c'est-à-dire j'aurai 3 au dénominateur. Donc, 1 sur 3. Voilà. Alors, la limite suivante, c'est la limite quand x tend vers 5 de racine cubique de x plus 22 moins 3 sur x au carré moins 6x plus 5. Pareil, هنايا غادي نستعمل هاد المتطابقة الهامة باش نزول هاد la racine cubique. Mais avant ça, ici j'ai un polynôme de degré 2 au dénominateur. Donc j'ai envie de factoriser باش هكا نبان نشوف واش نقدر نختزل. Alors ici, le polynôme, on peut le réécrire sous la forme x moins x1 facteur de x moins x2. Avec x1 et x2, ce sont des racines du polynôme. Alors déjà, on sait que 5, c'est une racine, parce que x tend vers 5, et on a une forme indéterminée ici.
Donc 5, il annule ce polynôme. Donc j'aurai x moins 5 facteur de x plus ou moins quelque chose. Alors pour trouver le plus ou moins quelque chose, eh bien moins 5 fois quelque chose doit nous donner plus 5. Donc moins 5 fois moins 1 nous donne plus 5. Donc le polynôme, c'est x moins 5 facteur de x moins 1. Donc j'aurai x moins 5 facteur de x moins 1. Et là maintenant, غادي نضرب في المرافق. Donc j'utilise l'identité remarquable. Le a ديالي غادي يكون هو racine cubique de x plus 22. Le b ديالي غادي يكون هو 3. Donc je multiplie par le conjugué, c'est-à-dire je multiplie par donc ça puissance 2 plus 3 fois ça, 3 fois ça, plus 3 au carré, c'est 9. Donc comme j'ai multiplié par ça, même au dénominateur, je multiplie. Et ici, j'ai une identité remarquable, donc j'aurai a au cube moins b au cube. Donc à de la racine cubique, غادي تمشي à la puissance 3. Donc j'aurai x plus 22, ce nombre-là, moins 3 au carré, moins 3 puissance 3, moins 3 puissance 3, donc moins 27. Et 22 moins 27, ça nous donne moins 5. Donc j'aurai x moins 5. Et bien sûr, en AIA, je peux simplifier. X moins 5 sur x moins 5, ça part. Et j'aurai levé ma forme indéterminée. 1 sur x moins 1 fois tout ça. Et donc je peux calculer ma limite. Donc j'aurai, en AIA 5 moins 1, c'est 4. Multiplié par 5 plus 22, c'est 27. C'est un AIA, 5 plus 22, c'est 27. Alors, racine cubique de 27 au carré. Racine cubique de 27, c'est 3 au carré. Donc 3 au carré, c'est 9. Pareil, racine cubique de 27, c'est 3. Fois 3, c'est 9. Donc j'aurai 4 fois 9 plus 9 plus 9. C'est-à-dire 1 sur 4 fois 27. 9 fois 3, c'est 27. Alors pour calculer 4 fois 27, bon, vous pouvez poser la multiplication, ça va vous faire 108. Donc on aura 1 sur 108, et voilà. Parfait. Donc pour de la limite, c'est bon. La limite suivante, la limite quand x tend vers 2 de racine cubique de 2x plus 4 moins racine cubique de 5x moins 2 sur x moins 2. Pareil, identité remarquable. Donc le a ديالنا غادي يكون هو هذا, le b ديالنا غادي يكون هو هذا. Donc je multiplie par la quantité conjuguée, ou je multiplie par ça au carré, plus ça fois ça, donc a fois b, هنايا j'ai a, plus هنايا j'ai b, donc au carré. Parfait. Alors, j'ai multiplié par ça au numérateur, donc même au dénominateur. Il y a identité remarquable, donc j'aurai racine cubique avec la puissance 3, غادي نمشيو. Donc, غيبقى le nombre 2x plus 4 moins 5x moins 2 entre parenthèses. Donc, ici j'ai 2x moins 5x. 2x moins 5x, ça va nous faire moins 3x. J'aurai moins 3x. Et ici j'ai 4 moins 2. 4 plus 2, c'est-à-dire 6. Donc j'aurai moins 3x plus 6. Alors maintenant, ici j'ai x moins 2. Donc ici je vais factoriser pour faire apparaître x moins 2. Donc je factorise par moins 3. Donc j'aurai moins 3 facteur de x moins 2. Je simplifie, x moins 2 ça va partir. Et donc je pourrai calculer ma limite. Après le moins 3, divisé par tout ça. Et maintenant je peux calculer ma limite. Donc j'aurai moins 3 sur 2 fois 2 c'est 4, plus 4 donc 8. J'aurai pareil, 8, j'aurai 8, ou j'aurai 8. Donc, racine cubique de 8, c'est 2 au carré, donc 2 au carré, c'est 4. Pareil, 2 fois 2, donc c'est 4, j'aurai 4. Oui, j'aurai 4. Donc, ça va nous donner 4 plus 4 plus 4. Là, on peut enlever de la parenthèse. Donc, c'est-à-dire 8 plus 4, donc 12. Moins 3 sur 12. En simplifiant, ça nous fait moins 1 quart. Voilà. Parfait. Ensuite, on a la limite quand x tend vers 8 de racine cubique de x moins 2 sur racine cubique de x plus 56 moins 4. Pareil, identité remarquable. Donc, je vais d'abord multiplier par le conjugué ديال هذا. عاد غادي نضرب في المرافق ديال هذا. Donc, je vais commencer par le conjugué de celui-là. Donc, le conjugué, ça va être racine cubique de x au carré plus 2 fois racine cubique de x plus 2 au carré, c'est-à-dire plus 4. Donc, pareil, je multiplie par ce nombre. Donc, je peux factoriser, donc a au cube moins b au cube. La puissance 3, la racine cubique à la puissance 3. Donc, j'aurai x moins 2 au cube. 2 au cube, c'est 8. Très bien. Pareil, donc identité remarquable. Donc, je vais multiplier par racine cubique de x plus 56 au carré, plus
4 fois ce nombre, 4 fois racine cubique de x plus 56, plus 4 au carré, donc plus 16. J'ai multiplié par ça au dénominateur, donc ça fait le numérateur, je multiplie par ce nombre. Il y a identité remarquable, donc c'est a au cube moins b au cube. La racine cubique est à la puissance 3, donc réprali x plus 56, moins 4 puissance 3. Alors 4 puissance 3, c'est 64. Hein. Donc j'ai 4 au carré fois 4. Il y a 4 puissance 3. 4 au carré, c'est 16. 16 fois 4. 16 fois 4, c'est 64. Hein. Ok, donc moins 64 NAA. Et je garde ça bien sûr ici. Et je garde ça ici. Alors 56 moins 64. 56 moins 64, c'est moins 8. Donc x moins 8. Je simplifie les x moins 8 remcheo. Et donc, après ça, hein, divisé par ça. Voilà. Et là, j'ai levé la forme indéterminée. Ranawat x b'tmnia. Et donc, j'aurai 56 plus 8, c'est 64. Pareil, on est à 64. Ici, j'aurai racine cubique de 8. Racine cubique de 8 au carré. Alors, ici, j'ai racine cubique de 64. Racine cubique de 64, c'est 4. 4 au carré, c'est 16. Donc, en j'aurai 16. En j'aurai racine cubique de 64. Donc, j'aurai 4. 4 fois 4, c'est 16. Donc, 16 plus 16 plus 16 divisé par racine cubique de 8 au carré. Racine cubique de 8, c'est 2. Au carré, c'est 4. Il y a 2 fois 2 à Outani, donc 4 plus 4. Donc, ça va nous faire ça. Ça, c'est racine cubique de 64, c'est 4. Au carré, c'est 16. Outani est 16. Donc, 16 plus 16 plus 16. Tout ça, donc, ça, c'est 4. 4, 4. Donc, sur 4 plus 4 plus 4. C'est-à-dire 48 sur 12. 48 sur 12, c'est 4. Voilà. Donc, à de la limite, c'est bon. On trouve 4. Ensuite, on a la limite quand x tend vers 1 plus, donc à droite de 1, de racine carrée de x au carré moins 1, divisé par racine cubique de x moins 1. Alors ici, on va faire un changement de variable pour faire apparaître une limite en 0. Donc, mon changement de variable, ça va être grand x est égal à petit x moins 1. Donc, petit x sera déjà grand x plus 1. Et quand petit x tend vers 1 plus, donc j'aurai grand x qui va tendre vers 0. Alors 0 plus, hein, 0 plus. Donc x tend vers 1 plus, donc j'aurai 1 plus moins 1, ça va nous donner 0 plus. Hein. Donc à de la limite, la limite quand grand x tend vers 0 plus, de racine carrée, le petit x grand x plus 1, hein, donc au carré moins 1, divisé par racine cubique de ça, c'est grand x. Hein. Donc, ici, je vais développer. Donc, identité remarquable, x au carré plus 2x plus 1, moins 1. Il 1, moins 1, ça va partir. Et ici, je vais factoriser par grand x. Donc, grand x facteur de grand x plus 2. Donc, ici, j'ai racine de grand x, racine carrée. Donc, c'est grand x, racine de grand x, c'est grand x puissance 1 demi. Et au dénominateur, on dit racine cubique de grand x. Racine cubique de grand x, ça va être grand x puissance 1 tiers. Hein? Donc, grand x puissance 1 demi, grand x puissance 1 tiers. Je vais faire la soustraction des exposants. La soustraction a la puissance 1 sur 6. Hein? 1 demi sur moins 1 tiers, pardon. Je mets au même dénominateur, c'est 3 sur 6 moins 2 sur 6. Donc, 1 sur 6. Hein? Donc, grand x puissance 1 sur 6. Alors, quand grand x tend vers 0 plus, j'aurai 0 fois racine de 0 plus 2. 0 fois un nombre, c'est 0. Donc, on trouve, voilà, donc racine sixième de x, hein, ou bien grand x puissance 1 sur 6. Bon, ça nous donne 0. Hein. Voilà. Donc, pour cette limite-là, c'est bon. La limite h. La limite quand x tend vers 3 plus, de 1 sur racine carrée de x moins 3, moins 1 sur racine cubique de x moins 3. Donc, je vais faire un changement de variable. Je vais dire que grand x ou x moins 3. Hein, donc, on pose grand x ou x naqis ça. Et quand petit x tend vers 3 plus, donc ici j'aurai 3 plus, moins 3, donc ça va nous donner 0 plus. Donc grand x tend vers 0 plus. Donc la limite ça va devenir la limite quand grand x tend vers 0 plus de 1 sur, donc avec on a dit racine carrée de grand x, c'est-à-dire x puissance 1 demi. Hein, grand x puissance 1 demi. Grand x puissance 1 tiers. Alors ici, j'ai 1 sur grand x puissance 1 demi, c'est-à-dire grand x puissance moins 1 demi. Hein. J'aurai grand x puissance moins 1 tiers. Donc ça nous donne ça. Maintenant, je vais factoriser par
grand X puissance moins 1 tiers. Je factorise par ça. Donc, fausse les parenthèses, on a dit le nombre divisé par grand X puissance moins 1 tiers. Donc, je fais la soustraction des exposants. Moins 1 demi moins 1 tiers, ça va nous faire moins 1 sur 6. Donc, grand X puissance moins 1 sur 6, c'est 1 sur racine sixième de grand X. Hein. Donc, c'est ça. Et X puissance moins 1 tiers, c'est 1 sur racine cubique de grand X. X tend vers 0 plus. Donc, ici, j'aurai 1 sur 0 plus. Tiens, j'aurai 1 sur 0 plus. Donc, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, j'aurai plus l'infini fois plus l'infini moins 1. Hein? Alors, plus l'infini moins 1, ça reste plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, plus l'infini facteur de plus l'infini moins 1, ça va nous donner plus l'infini. Voilà. Parfait. Alors maintenant, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 2x au carré moins 4x plus 1, ناقص x زائد 3. Alors هنايا باش نزول la racine carrée, غادي نضرب في المرافق. Donc, ici je vais considérer que mon a هو le nombre et mon b غادي يكون x moins 3. Hein, si je mets des parenthèses, le plus غيرجع moins هنايا. Donc ça va être mon b. Donc je vais multiplier par le conjugué ديالو. Donc ici j'ai a moins b, facteur de a plus b. Donc, identité remarquable, a au carré moins b au carré. Chacun zoul la racine carrée à la puissance 2. Et comme j'ai multiplié par le nombre, même au dénominateur, je multiplie. Plutôt, je divise au dénominateur, je mets le même nombre. Donc, identité remarquable, le nombre, la racine katmchi, moins x moins 3 puissance 2. Je peux développer, pareil, identité remarquable, x au carré moins 6x plus 9. Alors 2x au carré moins x au carré. C'est x au carré moins 4x moins 6x. Donc moins 4x plus 6x. Ça va nous faire 2x, hein, plus 2x. Et plus 1 moins 9. 1 moins 9, c'est moins 8. Donc, je vais avoir x au carré plus 2x moins 8. Parfait. Alors ici, x tend vers plus l'infini. Donc, je vais factoriser par le terme dominant. Alors, fausse la racine indique x au carré. Donc, je vais factoriser par x au carré fausse la racine dans un premier temps. Donc, fausse la racine, j'aurai x au carré facteur de 2 moins 4x sur x au carré, c'est 4 sur x. Et 1 sur x au carré. Et pareil, au numérateur ici, je factorise par x au carré. Alors ici, j'ai racine de x au carré. Racine de x au carré, normalement, c'est valeur absolue de x. Mais ici, x tend vers plus l'infini, donc il est positif. Donc on aura x directement. Donc je factorise par, ou plutôt ici, d'une part, j'ai x fois racine carrée de tout ça. Et maintenant, je factorise par x le dénominateur. Donc je factorise par x, donc le nombre, hein, le voilà, plus 1, factorisé par x, donc qui est plus 1. Et là, j'avais moins 3, donc on a dit moins 3 sur x. X au carré sur x, à de la puissance 2, le x, donc qui est x au numérateur. Hein. Donc, le x là. Maintenant, je peux calculer la limite. X tend vers plus l'infini. Donc là, j'aurai 0, 0, 0, 0, 0. Hein. Donc, plus l'infini, fois 1, donc plus l'infini, divisé par racine de 2 plus 1. Hein. Donc, plus l'infini sur racine de 2 plus 1. Ça, c'est un nombre qui est positif. Hein. Donc, plus l'infini sur un nombre positif, ça reste plus l'infini. Voilà. Alors ensuite, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de racine cubique de x au carré moins 2x moins 3 moins racine cubique de x au carré plus 1. Alors pour enlever la racine cubique, j'utilise l'identité remarquable, donc un drop le faire. Donc je vais multiplier par le conjugué, donc c'est tout ça. Hein. Alors je considère que mon a ouad le nombre, mon b ouad le nombre. Donc je multiplie par a au carré plus a fois b, ou bien plus b fois a. Hein, plus b au carré. Et comme j'ai multiplié par le nombre, même au dénominateur, je multiplie par le même nombre. Bon, ici, je peux enlever de la parenthèse. Voilà. Donc, ici, identité remarquable. Donc, je pourrais enlever la racine cubique avec la puissance 3. Donc, le nombre, hein, le voilà, moins le nombre, le voilà. Donc, parfait. X au carré moins x au carré, donc ça va partir, hein, moins 3 moins 1, c'est moins 4, donc j'aurai moins 2 moins 4. Ensuite, alors maintenant, j'ai x qui tend vers moins l'infini.
Donc, je vais factoriser par le terme dominant. Donc ici, j'ai x au carré, x au carré, x au carré, x au carré. Et j'ai racine cubique ma, hein, et j'ai des puissances 2. Donc si je factorise par x au carré, donc x au carré هنايا, après les les parenthèses, je factorise par x au carré, je factorise par x au carré, et la même chose ici, je factorise par x au carré. Donc ici, j'ai racine cubique de x au carré, puissance 2. Hein? Donc, puissance 2, puissance 2. Là, j'ai racine cubique de x au carré, racine cubique de x au carré. Racine cubique de x au carré. Hein? Donc en fait, ce qu'on a, c'est ici j'ai x puissance 4 tiers. Hein? Donc au carré, donc j'aurai puissance 4 avec la racine cubique, donc puissance 4 tiers. Et là, j'ai racine cubique, hein, de ça, puissance 2. Donc j'ai le nombre puissance 2 tiers. Ici, racine cubique de x au carré fois racine cubique de x au carré. X puissance 4 tiers. Et ici, racine cubique de x au carré, x puissance 4 tiers. Donc, je peux factoriser par x puissance 4 tiers au dénominateur. Et au numérateur, je vais factoriser par moins x. Donc, moins x facteur de 2 plus 4 sur x. Et au dénominateur, je factorise ici par x puissance 4 tiers. Alors ici, j'ai x sur x puissance 4 tiers. Donc, je fais la soustraction des exposants. Donc, 1 moins 4 tiers, ça va nous faire 3 sur 3 moins 4 sur 3. Donc, c'est moins 1 sur 3. Donc, en fait, j'aurai du x à la puissance moins 1 sur 3, c'est-à-dire 1 sur x puissance 1 tiers, c'est racine cubique de x. Hein. Donc, j'aurai racine cubique de x au dénominateur. Donc, racine cubique de x au dénominateur. Et le moins, je l'oublie pas, alors, x tend vers moins l'infini. Donc là, j'aurai du 0, 0, 0, 0, 0, 0, ou 0. Donc, racine cubique d'une quantité qui tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Moins l'infini fois 1 plus 1, plus 1 fois 1, plus 1. Donc, j'aurai du moins 2 sur moins l'infini fois ça. Alors ça va nous donner 3. Hein, donc, moins l'infini fois 3 ici. Alors 3, c'est un nombre positif, donc j'aurai moins l'infini au dénominateur. Moins 2 sur moins l'infini, ça va nous faire du 0. Hein. Alors 2 sur moins l'infini, c'est 0 moins. Avec le moins ici, ça va devenir 0 plus. Hein. Bon, on peut laisser juste 0. Voilà, donc on trouve 0. Alors ensuite, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de x au cube plus x plus 1 sur x. Donc, x tend vers plus l'infini, je vais factoriser par le terme dominant. Il y a x puissance 3, fausse la racine cubique. Donc, x puissance 3, facteur de 1 plus 1 sur x au carré plus 1 sur x au cube. Racine cubique de x puissance 3, la racine cubique et la puissance 3, remchiou. Donc, x fois racine cubique de tout ça. Bien sûr, x sur x, ça va partir. Et donc, en fait, j'ai juste ça. Hein. Et x tend vers moins l'infini, donc on a 0 et 0. Donc, il prend racine cubique de 1. Racine cubique de 1, c'est 1. Donc, on trouve 1. Voilà. Ensuite, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de x plus 1 moins racine de x plus 1 sur racine quatrième de x plus 1 moins racine carrée de x plus 1. Donc, je vais poser que grand x soit x plus 1. Hein, et j'aurai toujours une limite en plus l'infini. Hein. X tend vers plus l'infini, donc x plus 1 va tendre vers plus l'infini, c'est à voir. Donc grand x, hein, et à la place des racines, je vais mettre des puissances avec des fractions. Donc racine cubique, ça devient puissance 1 tiers, racine carrée, c'est puissance 1 demi, racine quatrième, c'est puissance 1 quart. Alors je vais factoriser par x puissance 1 demi, comme ça je peux simplifier. Donc x puissance 1 demi, facteur de, alors ici j'aurai 1 tiers moins 1 demi, ça va nous faire moins 1 sur 6. Hein. La même chose, je factorise par x puissance 1 demi. 1 quart moins 1 demi, ça va nous faire moins 1 quart. Donc en fait, ça va partir. Là, j'ai moins 1 sur 6. Donc c'est 1 sur racine sixième de x. La même chose ici. 1 sur racine quatrième de x. X tend vers plus l'infini. Donc ici, j'aurai 0. Ça, là, j'aurai 0. Après, les moins 1 sur moins 1. Donc ça va nous faire 1. Parfait. Ensuite, la dernière limite, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de x au cube plus 4x plus 2, plus racine carrée de x au cube moins 5x au carré plus 1, moins 2x.
x tend vers plus l'infini, donc je vais factoriser par le terme dominant fausse les racines. Donc x au cube هنايا, x au cube هنايا. Très bien, alors ici j'aurai racine cubique de x puissance 3, donc la racine cubique à la puissance 3. Là j'aurai racine carrée de x puissance 3, donc c'est x puissance 3 demi. Hein? Donc x puissance 3 demi هنايا et x هنايا. Alors ici, je vais factoriser par x puissance 3 demi, c'est le terme dominant. Donc x puissance 3 demi facteur de x sur x puissance 3 demi. J'ai factorisé. J'aurai x sur x puissance 3 demi. Alors je vais faire la soustraction des exposants. 1 moins 3 demi. 1 moins 3 demi. Alors 1 c'est 2 sur 2. Donc ça va nous faire moins 1 demi. Hein? Donc j'aurai x puissance moins 1 demi. X puissance moins 1 demi. X puissance moins 1 demi, c'est 1 sur racine carrée de x. Hein. Donc, là, j'ai du racine carrée de x puissance 3. Ça, c'est 1 sur racine de x. Ici, j'aurai 2 sur racine de x. X tend vers plus l'infini. Donc là, j'aurai plus l'infini fois. Ici, j'aurai 0. Ici, j'aurai 0. Donc, juste ça. Donc, ça va tendre vers 0. Ça aussi. Donc, racine de 1. Donc, j'aurai plus l'infini fois racine de 1, c'est 1. Plus l'infini fois 1, ça nous fait plus l'infini. Voilà. On a terminé cet exercice. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.